Salut les gens! Aujourd'hui, je vous raconte la suite de mes mésaventures sur Tinder. Vous allez voir que j'ai dû faire face à plusieurs échecs sur cette utilisation. Premier échec, j'ai échoué à ne matcher qu'une seule personne à la fois, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez dans l'épisode précédent, j'avais mon tout premier match était un dénommé Ben. Eh bien, figurez-vous que Ben n'a jamais répondu à mon premier message. Donc, écoutez, soit mon message d'accroche était vraiment trop pourri, soit Ben est perdu pour Tinder et il est parti, hein, et grand bien lui fasse. Donc, bah, vous comprenez bien que pour le coup, j'ai continué à swiper au bout d'un moment, hein, parce que j'allais pas l'attendre indéfiniment. Et au bout d'un moment, je suis tombée sur un profil sympa. On va l'appeler Cédric. Déjà, son profil était rempli, ce qui apparemment est déjà trop demandé. Je veux dire, le nombre de profils où il y a une photo, allez, deux photos et c'est tout. Vraiment, aucun truc coché, aucun mot écrit. Je suis vraiment en mode, ne t'inscris pas en fait si c'est pas pour, tu vois, donner envie aux gens de te liker. Enfin, avec qui ils matchent ces profils-là? Personne, c'est pas possible, je comprends pas. T'es en mode, bah non, en fait, Jean-Michel, à un moment donné, fais un effort, merde. Bref, du coup, c'est Cédric, il avait fait un effort, il avait rempli son profil correctement. Donc, il y avait 9 photos où on le voyait bien, son visage et tout, impeccable. Il avait écrit une bio, il avait mis son envie de relationner, donc relation sérieuse, monogamie, il avait rempli des trucs, enfin voilà, pas mal de choses. Il avait même rajouté dans sa bio qu'il cherchait plutôt une relation amoureuse. Donc écoutez, vraiment on était... alors on n'avait pas de passion commune, mais genre il avait mis littérature et moi j'ai mis lecture. Donc, on va dire quand même que Tinder, c'est un peu con d'avoir mis ces deux activités-là. Il aurait fallu en choisir qu'une, parce qu'en fait, ça veut dire la même chose finalement, quand même. Bref, donc je like le profil de Cédric. Et, pouf, il m'avait liké aussi. Du coup, match. J'étais trop contente. Ah oui, un morceau culte, parce qu'on peut mettre un morceau culte lié à Spotify aussi dans son compte, dans son profil Tinder. Il avait mis un morceau que j'adore. Alors, on s'en fout, hein. Ne cherchez pas à matcher avec des gens juste sur la musique. J'ai vu qu'il y avait une application de rencontre qui vraiment met en relation des gens qui écoutent les mêmes trucs. Ça n'a aucun sens, vraiment. C'est pas sur ça qu'on construit une relation, je vous assure. Ça fait longtemps que j'ai arrêté de matcher qu'avec des gens qui écoutent les mêmes trucs que moi. Ça n'augure pas la réussite du tout de votre relation. Disons que c'est un petit plus qui fait plaisir au biais de confirmation de mais grave, on est fait l'un pour l'autre. Donc, je lui envoie une petite phrase d'accroche sympathique et il me répond quelques temps après. S'en suivent des échanges plutôt fort agréables et sympathiques. C'est là qu'intervient le deuxième échec par rapport à mes règles que je m'étais imposées sur Tinder, à savoir, à la base, je rigole toute seule, mais je ne voulais pas télécharger l'application sur mon téléphone pour pas que ce soit trop chronophage et y être tout le temps. Sauf qu'en réalité, quand on commence à parler avec quelqu'un, c'est quand même pratique d'avoir l'application sur son téléphone et de ne pas être obligé d'aller tout le temps sur son ordi, parce que moi, mon ordi, il n'est pas tout le temps allumé. Et puis l'aspect pratique du smartphone, c'est les notifications. Hein, finalement, plutôt que d'aller tout le temps sur l'ordi pour voir si j'ai un message, bah tu sais quoi, j'ai une notification qui me dit c'est bon, t'as un message. Et voilà, auquel cas j'y vais qu'à ce moment-là, je perds pas trop de temps. Donc finalement, je me suis rendu compte que c'était quand même un peu pratique. Par contre, hein, en revanche, j'ai masqué mon profil sur Tinder afin que plus personne ne puisse me voir, que moi je puisse plus non plus voir les profils en me connectant. Et voilà, être focus sur ma conversation avec Cédric.
On a papoté pendant 2 jours. Je lui ai posé pas mal de mes petites questions que j'avais mises de côté. Il a répondu plutôt favorablement à la plupart des questions que j'avais moi en tête, notamment des questions qui moi me sont importantes à mes yeux, à savoir tes opinions politiques et ce que tu penses du féminisme. Il a très bien répondu à ces questions, en tout cas de mon point de vue. Ce qui n'arrive pas très souvent, hein, finalement. Mais, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'au bout de 2 jours, là, c'était très bien, hein, il répondait parfaitement à mes questions, c'était super, je faisais des petites barres comme ça, couche, c'était super. Sauf qu'à un moment donné, j'ai réalisé que j'étais la seule à poser des questions et que, en fait, ça faisait 2 jours que nos échanges, c'était je pose des questions, il répond et c'est tout. Vraiment, à aucun moment, lui, c'est... Enfin, à aucun moment, j'exagère, mais très peu, en fait, il me renvoyait des questions, ou très peu même, il me disait «Et toi?» en fait. À un moment donné, j'étais là... Bah, c'est bizarre, en fait, il veut pas savoir... Moi, je commençais à connaître pas mal de choses sur lui, finalement, et lui, pas tant. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je lui en ai parlé, en fait, hein. J'ai pas perdu trop de temps, je lui ai dit «Écoute, est-ce qu'il faut que j'interprète ton manque de questions euh, par un manque d'intérêt, hein?» Et auquel cas... bah, je vais pas perdre mon temps plus longtemps finalement. Alors il a très bien réagi, c'est-à-dire que je pense qu'il s'en était pas rendu compte, c'est très bizarre. Parce que je me dis quand même au bout d'un moment, tu te rends bien compte que la personne elle fait un peu enfin il n'y a pas d'échange, enfin je sais pas, c'est bizarre. Mais le point positif c'est que en effet, bah, du coup il a réalisé le problème, il s'en est excusé. Et il a corrigé son comportement puisque après, à chaque fois qu'on discutait que je lui posais une question, il m'en posait une en retour. Donc ma foi, c'était plutôt agréable. Et je me suis dit, bon, ça prouve qu'il est quand même ouvert à la critique, qu'il est ouvert voilà, à la remise en question et qu'il est capable d'ajuster son comportement si besoin. C'est plutôt finalement, je crois, une bonne chose. Même si j'aurais préféré qu'il pose des questions de lui-même de base. Mais vous voyez, bon, je me suis dit quand même, allez, on continue, pourquoi pas. On a continué 2, 3, non, 1 ou 2 jours, je crois, après ça encore à parler. Ça se passait très bien, c'était cool. Il avait même suggéré qu'on aille boire un verre, je crois, déjà, à ce moment-là. Et à un moment donné, 24 heures de silence radio, d'un seul coup. Alors qu'on échangeait quand même assez régulièrement. Donc là, bah, je vous cache pas que moi je me dis le petit bâtard, il est en train de me ghoster. Ce qui serait fort décevant et qui m'a provoqué, je ne vous cache pas, des émotions assez désagréables. Alors ce qui est marrant, c'est que j'ai des potes qui m'ont dit, mais bon, ok, c'est pas agréable que le mec arrête de te parler, mais pourquoi est-ce que ça te met dans un état... Alors j'étais pas non plus à l'article de la mort, mais j'étais pas bien. Et j'ai plusieurs potes qui m'ont dit, je comprends pas, parce qu'en fait c'est quelqu'un que tu as jamais rencontré, que tu connais pas, avec qui tu parles depuis 2, 3 jours. C'est quand même un inconnu, quoi. Pourquoi t'en as quelque chose à foutre de comment il se comporte ou de son avis sur toi, tu vois, enfin ça devrait pas compter. Et en effet, l'avis des inconnus sur nous ne devrait pas compter. Mais sauf que, bah, je sais pas pourquoi, mais moi ça compte. C'est-à-dire que si je me projette un minimum dans un truc, alors peut-être que je me projette trop tôt, c'est un autre problème. Mais n'empêche que, ouais, je sais pas, parler avec quelqu'un qui d'un seul coup se met à t'ignorer sans te le prévenir, parce qu'en fait, tu peux dire, eh, tu sais quoi, j'ai changé d'avis, bisous, ciao, bon vent, bonne chance. Ça prend 2 secondes, c'est pas très grave. Mais ouais, même pas prendre le temps d'expliquer à la personne pourquoi tu lui parles plus, je trouve ça, ça me fait perdre foi en l'humanité un peu quand même. Alors que je sais que c'est très courant, mais bon, bref. Alors, est-ce que ça veut aussi dire que toute féministe que je suis, la vie des hommes, même des hommes inconnus, est encore important? La validation des hommes reste importante pour moi. C'est possible, hein, je vous cache pas. C'est un problème, mais voilà, il va falloir que je... peut-être que je travaille là-dessus également. Écoutez, vous savez quoi? Tinder, c'est pas une partie de plaisir, mais ça m'a fait sortir de ma zone de confort. Et ça, bah quand même, quelque part, ça me fait travailler un petit peu sur ouais, mes comportements, mon anxiété et tout, quoi. Finalement, je me dis que c'est sûr que si je reste bah, dans ma zone de confort, c'est-à-dire Netflix and chill, je vais pas tellement avancer, quoi. C'est pas un espace de croissance.
C'est là qu'est intervenu le troisième échec sur Tinder, à savoir du coup bah encore ne pas voilà, matcher avec plusieurs personnes en même temps, puisque comme Cédric ne me parlait plus, j'ai décidé d'aller swiper d'autres profils, parce que sinon j'avais le sentiment d'être une pauvre poire qui l'attendait comme ça bêtement. J'ai dit, puisque c'est ça, je vais aller swiper d'autres profils. Alors, petite parenthèse, j'ai demandé à mes abonnés Instagram ce qu'ils en pensaient de ce ghosting ou pas. Il s'avère que, je vous donne les résultats, il s'avère que 24 heures de silence radio ne peut pas, a priori, être compté comme du ghosting. Vraisemblablement, il faudrait attendre 3 à 5 jours pour commencer à s'inquiéter. Il y a même des gens qui ont répondu qu'elles considéraient ça te fait ghoster qu'au bout d'une semaine de silence. Je ne sais pas comment vous faites une semaine de silence. En fait, ouais, non, après, je comprends hein, que tu aies d'autres trucs à faire, mais préviens. C'est quoi, moi, si je passe le week-end, je sais pas, avec mes sœurs, par exemple, tu peux être sûr que je vais pas aller sur Tinder, c'est évident. Et je vais prévenir, en fait, je vais dire, tiens, bah, je serai pas trop dispo ce week-end, ou à un moment donné, je sais pas, je vais faire caca. Il y a toujours un moment où tu vas faire caca ou pipi, et où tu prends 5 minutes pour dire, ah, désolé, je suis pas trop dispo, on se reparle dans 3 jours. Merde! Donc, me voilà swiper d'autres profils, en attendant que Cédric se réapparaisse à un moment donné. Et là, catastrophe, je me retrouve avec que des profils pas remplis, donc les fameux profils avec une photo voire deux et c'est tout. Bah non, mais moi c'est pas possible en fait. À un moment donné, je like quand même un profil, mais en ayant baissé hein, mes critères vraiment, parce que sinon, bah clairement là, je pense que ça aurait pu durer longtemps. Je like ce fameux profil, je me souviens plus du tout duquel, mais le drame, c'est que au moment où je like, il n'y a pas de match. C'est-à-dire que la personne, alors soit n'avait pas vu mon profil, soit l'avait vu et n'avait pas liké mon profil. Donc là, petit coup sur la self-esteem de nouveau, alors que j'étais déjà pas ouf bien. Voilà, je like un gars en ayant abaissé mes critères et j'ai même pas un match. Putain. Ah, c'était chaud. C'était pas un bon moment. Je ne baisse pas les bras, je continue de swiper en me disant, bon, je vais bien avoir un petit match à un moment donné. Et en effet, quelques temps plus tard, je match avec un gars qui m'enverra un emoji aubergine dans son premier message. Voilà, écoutez, le seum était total à ce moment-là. J'ai laissé tomber et il s'avère que Cédric est réapparu en me disant « Ah désolé, j'avais pas vu ton dernier message », ce qui était donc soit une fausse excuse, soit une fausse alerte. Et j'ai décidé de prioriser la deuxième option puisque ça m'arrangeait grandement. Donc on a continué de discuter pendant, je sais pas, 2-3 jours encore. Et puis on a décidé de caler ce fameux premier date au bout d'une semaine du coup qu'on parlait, ce qui m'arrangeait bien parce que je trouvais que c'était ni trop tôt ni trop tard. Comme je vous l'avais dit, moi j'aime bien aller me confronter à la réalité des gens assez vite parce que des fois, enfin moi déjà de base j'ai tendance à m'emballer et à me projeter dans des trucs si je me projette sur des semaines et puis en fait quand je rencontre la personne ça le fait pas du tout. C'est une perte de temps. Donc autant voilà, aller boire des cafés ou des verres avec les gens pas trop tard. Écoutez, le rencard s'est très bien passé. On a parlé, on est allé dans un bar, on a parlé genre 4 ou 5 heures d'affilée, j'ai beaucoup ri, ce qui est très important pour moi comme vous le savez. J'étais ravie. J'avais l'impression que l'attirance et la joie et l'enthousiasme étaient réciproques, mais visiblement j'avais bu un petit peu trop de vin blanc. Pourtant j'avais pas bu beaucoup, mais je ne tiens plus l'alcool, vraisemblablement. Et du coup, le lendemain, par message, je me suis rendu compte que l'enthousiasme n'était pas si réciproque, enfin en tout cas pas autant. Et je me suis sentie un peu con, je vous avoue. Après, il y a un truc hein, sur Tinder et de manière générale avec le dating. Moi, je suis quelqu'un d'assez anxieux, figurez-vous. Et du coup, c'est une période, je pense, déjà Tinder, quand on est dessus, en tant que femme, on sait
qu'on n'est pas dans une safe place. On sait que potentiellement les mecs vont mal se comporter, nous dire des trucs de merde, nous ghoster. Enfin après je dis pas qu'il y a que les mecs qui le font, hein, mais voilà, en fait tu te sens pas très à l'aise sur Tinder. Et c'est vrai que toute cette phase où tu sais pas trop si l'autre tu le kiffes ou pas, enfin toute cette phase d'incertitude finalement, et pour les anxieux, assez désagréable. Donc je pense que moi j'ai aussi tendance très vite à dire aux gens qui me plaisent, parce que comme ça au moins c'est dit, et il n'y a pas de flou, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de j'attends 3 jours avant de te répondre, mes couilles là, ça me saoule. En attendant, figurez-vous que autre échec, je sais plus exactement à quel moment j'ai swipé encore, mais il s'avère qu'il y a un profil que j'avais liké, qui m'a liké aussi, et du coup j'ai eu un match. Et là c'est, alors on va l'appeler Jules, très sympa. Très enthousiaste, me parle beaucoup, nos échanges sont assez réguliers, assez fréquents, il me pose plein de questions, enfin il a l'air... en fait c'est très fluide avec lui, beaucoup plus qu'avec Cédric. J'avoue que ça me sécurise un peu plus, je pense, et c'est plus agréable en fait, hein, tout simplement, ça se fait un peu tout seul quoi. Donc en fait on est sur typiquement le truc que je voulais pas, à savoir parler à plusieurs personnes en même temps. T'as l'impression de courir 2 lièvres à la fois, quoi, ce qui n'est pas du tout mon délire, hein. Donc, je sais pas trop ce que ça va donner, cette histoire, mais bah, je vous raconterai, hein. Et puis en attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.